Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur le comportement du chat afin d'avoir des solutions à quelques problèmes quotidiens qu'on peut avoir avec ceux-ci. Premièrement, toutes les solutions et conseils que je vais vous donner ont été pris site internet et aussi d'expériences que j'ai eues avec Lucky, qui est une chatte anxieuse. Puis j'ai eu recours à beaucoup de conseils qui travaillent en comportement animal. Donc, premièrement, les griffes. C'est très important d'avoir un griffoir. Un griffoir qui ne bouge pas, c'est-à-dire pas un petit griffoir qui va bouger à chaque fois que votre chat va vouloir faire ses griffes. Il faut qu'il soit quand même assez solide. Donc c'est important de bien choisir le griffoir. C'est important de le placer dans une place où ce que votre chat va avoir plaisir à aller faire ses griffes. C'est-à-dire, si vous le mettez dans le salon et que votre chat passe son temps à faire ses griffes sur vos chaises de cuisine, bien malheureusement, c'est que c'est peut-être mieux pour lui d'avoir le griffoir dans la cuisine. Donc, parfois, il faut faire des concessions et pas penser à la déco de la maison. Des fois, c'est plate, mais bon, c'est ça, on n'a pas le choix. Pour ma part, Lucky faisait toujours ses griffes sur les bras du divan. J'appelle ça comme ça, là. Les côtés du divan, en fait. Puis donc j'ai décidé de placer le griffoir exactement sur le devant du divan afin qu'elle ait envie de les faire sur le griffoir et non sur le divan. Et résultat, ça a fonctionné. Je suis contre le dégriffage. C'est sûr que bon, je l'ai déjà fait avec un chat auparavant. C'est sûr que bon, il n'y a pas de danger pour les meubles restent beaux et tout. Sauf que le chat peut avoir des traumatismes à cause de ça et c'est vraiment pas drôle. C'est comme si nous on s'arrachait les ongles totalement et la guérison n'est vraiment pas facile pour le chat et parfois elle peut vraiment rester traumatisée. Donc les solutions pour ça, il existe des genres de vernis qu'on met sur les griffes. Il y en a même de couleurs, ce qui va faire que le chat va être moins tenté de vouloir faire ses griffes parce qu'il n'aimera pas la texture que ça va avoir. Ensuite, vous pouvez toujours couper ses griffes vous-même. C'est simple, vous pouvez aller dans une animalerie, un vétérinaire, il va vous montrer comment ça fonctionne et c'est vraiment pas dispendieux un coupe-griffe. Les punitions. Si votre chat est totalement folle comme la mienne, c'est sûr que vous allez tenter de vouloir la mettre en punition, ce qui est extrêmement déconseillé parce que votre chat va refaire la même chose mais doublement. Puis elle, ça va, dans le fond, ça va lui procurer du stress et de l'anxiété, ce qui va faire qu'elle va vraiment comme pas comprendre puis elle va faire doublement la même chose que vous n'aimez pas qu'elle fasse. Donc, un exemple, Lucky faisait ses griffes sur le divan. J'ai placé le griffoir devant et la première journée, pour qu'elle comprenne que c'est sur le griffoir qu'elle devait le faire, quand elle est venue pour faire ses griffes sur le divan, je l'ai tout simplement pris doucement et je l'ai mis devant son griffoir et tout seul, elle a fait ses griffes. Donc, c'est pas vrai qu'un chat est totalement différent d'un chien. Oui, un chat peut se dompter, mais ça prend un peu plus de patience, il faut juste savoir bien y montrer. La litière. Bon, il y a plusieurs facteurs et problèmes qui peuvent se passer avec la litière. Bon, si votre chat est anxieuse comme la mienne et que vous partez en vacances, même si quelqu'un vient à chaque jour vider la litière, il peut arriver qu'elle aille faire des besoins dans votre lit tout simplement pour essayer de se rassurer parce que bon, vous n'êtes pas là. Je suis partie 8 jours en vacances, quelqu'un venait ici 1 heure par jour. C'est pas beaucoup parce qu'un chat n'est pas censé rester plus de 8 heures par jour tout seul. Même 8 heures, c'est beaucoup pour elle. Mais bon, tu sais, moi la prochaine fois que je pars en vacances, je vais la mettre en pension, ça va être préférable pour elle, mais il y a des chats qui n'ont aucun problème à être seuls. Mais pour la mienne, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivée à la maison, il y avait tellement de besoin dans mon lit que j'ai dû jeter mes draps et mon couvre-lit. Mais pour un chat qui est normal, qui n'est pas anxieux du tout et tout, bon, c'est important de toute façon pour tous les chats que leur litière soit vidée à chaque jour, c'est extrêmement important. Sinon, c'est comme si vous passerez votre vie à aller faire vos besoins dans une toilette chimique. Donc déjà, c'est pas agréable. Donc pour le chat non plus. Donc c'est important que ce soit vidé à chaque jour. Chaque chat a sa préférence de litière, mais c'est toujours mieux de prendre la même litière qu'il avait lorsqu'il était jeune. Pour ma part, je prends toujours la litière Arm & Hammer, la parfumée, parce que bon, sinon ça sent trop fort, puis voilà. Moi, c'est ce que je préfère. Il y en a qui disent que c'est pas bon puis tout, mais bon, moi, à date, regarde, ça va bien avec ça. Et si je change de litière, ce que j'ai déjà fait, Lucky n'appréciera pas ça. Si c'est une litière non parfumée, elle risque de faire ses selles à l'extérieur.
Donc, tout dépend de la personnalité de votre chat. La grandeur de la litière. C'est de préférence 60 litres. Malheureusement, dans les animaleries, la plupart du temps, ils sont plus petites que ça. Je dis pas que ça peut pas faire l'affaire, mais la meilleure chose, c'est le 60 litres. Boîte fermée ou boîte ouverte, ça dépend du chat. Il y a des chats qui n'apprécieront pas d'avoir une litière fermée. Pour ma part, elle est fermée, j'ai aucun problème. Mais il y a des chats qui aiment vraiment pas ça et que malheureusement, on peut pas avoir de boîtier sur le dessus et on doit laisser la litière à l'air. La place de la litière doit être placée de façon à ce que votre chat puisse voir partout. Donc, la seule place qu'elle peut voir, c'est par en avant, donc par la petite porte pour entrer dans la litière. Donc, moi, elle est face au couloir dans le salon. Parce que, bon, j'ai la chance que mon salon soit quand même ouvert. C'est important parce que sinon, si votre chat décide d'aller faire ses besoins, et là, il y a quelqu'un qui rentre, de la visite, n'importe quoi, là, il va avoir peur, il va vouloir aller se cacher peut-être parce que c'est pas nécessairement c'est qui ces personnes-là. Et là, vous risquez d'avoir des besoins hors de la litière. Donc, c'est important qu'elle soit une place où elle peut quand même voir des mouvements autour d'elle ou au moins devant elle pour voir ce qui se passe. Vous avez un chaton, vous venez juste de l'avoir et vous jouez avec lui, il mord un petit peu vos doigts quand vous jouez. C'est le meilleur moment pour lui apprendre que les mains, ce n'est pas des jouets, c'est les jouets. Donc, l'important, c'est de prendre le petit jouet. Vous jouez comme ça afin que le chat veuille prendre et jouer avec le jouet et non vos mains. Parce que là, si vous prenez vos mains, votre chat va s'habituer et il va vous mordre. Moi, malheureusement, j'ai fait l'erreur de jouer avec mes mains aussi. Donc, mon chat, ça lui arrive qu'elle me morde les doigts. Mais si j'ai un jouet dans les mains, c'est très rare qu'elle va me mordre. Pour terminer, votre chat joue toujours la nuit. Et oui, le chat est un animal de nuit. Donc, c'est sûr que sa préférence, c'est de jouer la nuit. Mais il y a des solutions afin que votre chat dorme la nuit. Pour ma part, ça fonctionne. C'est rare que je vais entendre Lucky jouer la nuit maintenant. Mais ça arrive quand même parce que bon, c'est un chat, c'est comme ça, c'est leur vie, hein, c'est fait de même. Mais dans le fond, je vous propose 1 heure avant de vous coucher, de jouer avec votre chat, c'est-à-dire de lui lancer la balle, tu sais, d'un couloir à l'autre, de lui lancer la balle, comme ça elle va courir, vous prenez la balle, vous la lancez de l'autre côté, donc ça va lui faire un va-et-vient en courant, donc ça va beaucoup plus la fatiguer. Faire une série de 15 minutes, mais en 5 minutes séparées, afin de la laisser quand même, tu sais, respirer un petit peu. Donc c'est vraiment important de jouer avec votre chat. Un chat a besoin de bouger, surtout si c'est un chat d'intérieur comme la mienne. C'est important de jouer avec elle au moins 15 minutes par jour. Voilà, c'était tout pour ma vidéo de comportement du chat. J'espère que vous avez aimé ça. Si jamais vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un petit pouce bleu et de partager si jamais vous avez aimé ça et aussi de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye tout le monde!